Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait une semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais sachez une chose, c'est ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident. Parce que vous les voyez poster autour, ils vous fatiguent beaucoup sûrement ces derniers temps chaque matin. Parce qu'ils ont renforcé la sécurité depuis plusieurs mois, qui amène à beaucoup de fouilles et de désagréments. Mais c'est pour vous. C'est pour que quelqu'un ne puisse pas venir vous faire du mal ici. Parce que vous êtes très important, c'est un lieu stratégique. C'est dans le cadre de leur élève que, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc, quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTV ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes en tant que telles. Il y a eu 2 blessés pris en charge par l'infirmerie de la présidence. Immédiatement, l'aide de camp après le conseil a pu venir aussi constater les dégâts et me rendre compte donc de la situation des blessés qui étaient stables. J'espère qu'ils vont encore mieux. En tant que civil, c'est normal. Le traumatisme, vous n'avez jamais entendu une roquette détonner à côté. Encore que vous soyez comme une cible, ça se comprend. On a mis en place une équipe de psychologues pour essayer de prendre en charge notamment ces 2 blessés-là et tout le personnel. Donc je viens aujourd'hui en tant que psychologue pour essayer encore de vous remonter le moral et de vous dire de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas fait à dessein contre vous. Voilà, c'est juste un incident, ça arrive. Dans le maniement des l'arme, ça arrive toujours. Voilà pourquoi ce qu'on appelle dans l'ISTC chez nous, il y a des règles. Voilà. Malheureusement, des incidents peuvent arriver, ça arrive toujours. Et souvent même c'est malheureux. Donc là, on peut rendre grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu vraiment de mort. Et tous les blessés sont en train de recouvrir la santé. On dit Dieu merci. Personne ne veut se faire surprendre. Donc quand une relève arrive là, chacun veut vérifier que ces instruments de travail là marchent très bien. C'est normal, c'est logique. Voilà. Mais nous sommes en ville et ces incidents ne doivent pas arriver en ville. Donc ne soyez pas plus apeurés que ça. Et j'espère que la tension est en train de baisser. On a duré avant de venir vous voir parce que, avec juste raison, on pourrait vous expliquer le pourquoi. Sinon, dès le lendemain, on pourrait venir vous voir. Mais on a fait sciemment et je pense que vous comprendrez. Voilà, vous aurez l'occasion de poser vos questions éventuellement et qu'on pourrait répondre. On va causer à bâton rompu pour vous déstresser un peu parce que depuis là, je vois qu'il y a tellement d'informations qui fusent de partout. Et vous-même, vous posez des questions aussi. Excellence, bonjour, soyez les bienvenus. Je vous en prie. Justement, par rapport à l'incident qui s'est déroulé mercredi dernier, en tout cas, il n'en fallait pas plus pour alimenter les réseaux sociaux et même certains médias qui parlent de mutinerie des hommes et de votre probable fuite vers une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, il n'en est rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler, en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'en est absolument rien. Nous sommes là et chacun devrait faire attention ce jour-là. L'incident s'est passé pendant qu'on était en conseil. Et si les gens avaient fui, est-ce qu'après le conseil, il y aurait eu un point de presse? Il y a eu point de presse, non? Mais comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, ils essaient d'embobiner les gens. Ces individus-là, il ne faut pas les écouter. Hein. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait. Justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Et c'est ce que je disais, peut-être qu'ils allaient venir dire que
le directeur a été kidnappé et sa femme même qui croyait peut-être à leur ineptie, allait regarder que mais là je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont la haine en eux, ils sont constipés intellectuellement. Et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir parce que sûrement qu'ils ont pris, ils ont un pacte avec les impérialistes et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. C'est des escrocs en fait. Sinon nous on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà. Sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Monsieur le Président, quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cet incident par les médias, notamment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, ce n'est pas nouveau. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle les médias mensonges? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous.